Transformation chimique, niveau lycée. Définition à connaître. Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Une transformation chimique, en fait, se produit lorsque des substances interagissent pour former de nouvelles substances. Donc, ce sont des réactifs qui interagissent pour former des produits. Donc, le système chimique, c'est le mélange d'espèces chimiques que l'on étudie. Donc, au début, on a l'état initial. Donc, c'est la composition du système chimique avant la réaction. Donc, ce sont les quantités de matière des réactifs. Et à la fin, nous avons l'état final. C'est la composition du système une fois que la réaction est terminée. Pour modéliser la réaction chimique, en fait, il faut tout simplement décrire ce qui se passe à l'échelle macroscopique. On utilise une équation de réaction. Donc, l'équation de réaction est ici, c'est un exemple. Donc, petit a, grand A, donc c'est une molécule ou un atome, plus une molécule ou un atome. Et là, ce sont les réactifs au début qui donnent des produits, une molécule ou des atomes. Donc la loi de conservation est la suivante. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On doit retrouver les mêmes atomes à gauche et à droite. Je n'ai pas dit les mêmes molécules, j'ai dit les mêmes atomes. Si tu ne sais pas ce que c'est un atome, je mets un petit i ici pour que tu puisses aller regarder. La conservation de la charge doit être respectée, c'est-à-dire la somme des charges électriques doit être identique des deux côtés, si ce sont des ions. Donc, si tu ne sais pas également ce qu'est un ion, je te mets un petit i ici. Donc, le nombre stoichiométrique, ce sont les chiffres placés devant les formules chimiques pour équilibrer l'équation. Il indique les proportions dans lesquelles les réactifs disparaissent et les produits apparaissent. Par exemple, la combustion du méthane. Ici, on a une molécule de méthane, parce qu'il y a un E invisible ici. Quand c'est 1, on ne marque pas. On a 2 d'oxygène, donc c'est une molécule d'oxygène, donc c'est 2 ici d'oxygène qui donne une molécule de CO2, de dioxyde de carbone, plus 2 molécules de H2O, d'eau. Donc une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène. L'outil indispensable est la quantité de matière. En chimie, on ne compte pas en fait les molécules une par une, on utilise la mole. C'est-à-dire une mole, c'est 6,022 fois 10 exposant 23 entités. Et c'est le nombre d'Avogadro. Les relations à connaître, la quantité de matière est égale à la masse de l'échantillon en grammes sur une masse molaire sur des grammes par mol. Et on obtient bien une mole ici. Si on regarde les unités. Puisque ça fait grammes sur des grammes par mol. Et à la fin, on a des moles. Pour retrouver l'équation, on utilise l'unité. La relation entre la concentration et la mole est la suivante. C'est N, la quantité de matière, est égale à C, la concentration en mol par litre, fois un volume qui est en litres. Donc, on obtient également une mole. Donc, l'idée est simple. Un paquet est égal à une mole. Pour comprendre la mole, il faut arrêter de penser en termes de poids et commencer à penser en termes de nombre. Imaginez
que vous travaillez dans une usine de chaussures, au lieu de compter chaque chaussure une par une, ce qui serait trop long, vous les comptez par paire. En chimie, c'est pareil. Les atomes sont tellement petits et nombreux qu'on les regroupe dans des paquets géants appelés moles. Donc, une paire égale 2 objets, une douzaine égale 12 objets, donc une mole est égale à 6,022 fois 10 exposant 23 objets. Et ce nombre colossal s'appelle la constante d'Avogadro. Pour suivre la réaction, on utilise l'avancement. Donc l'avancement est noté X, c'est une grandeur qui permet de décrire l'état du système à n'importe quel moment. Par exemple, à t égale 0, donc l'avancement est égal à 0. Au cours de la réaction, l'avancement augmente. On utilise un tableau d'avancement pour observer en fait l'avancement de la réaction. Donc, c'est un outil crucial pour faire le bilan des matières. Donc, on réécrit notre équation et après, on ajoute les quantités de matière Ni à l'état initial A. Donc, c'est Ni initial. Voilà. Ni B initial. Donc, c'est en fonction de la molécule ou de l'atome qu'on écrit B ou C. Et à l'état initial, ben, il n'y a pas encore de produit. Donc, c'est pour ça que c'était égal à 0. Au cours de la réaction, mais on obtient moins AX, moins BX. Donc, c'est toujours avec les nombres stoichiométriques. Hein. Là aussi, c'est X dx. Et à l'état final, on reprend la même formule, sauf que on met X max, puisque c'est l'état final. Et X max pour tout le monde. À quoi cela va nous servir? Ça va tout simplement nous permettre de déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant, en fait, c'est un réactif qui est totalement consommé et quand il est consommé, la réaction s'arrête. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus présent dans l'état final et c'est à cause de son absence que la transformation chimique cesse. Et c'est le réactif limitant. Donc, pour trouver le réactif limitant, donc il faut écrire une équation chimique ajustée, hein, d'accord? Même dans le tableau d'avancement, la réaction doit être ajustée. Ça veut dire qu'il faut avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Donc, si on trouve le nombre de moles sur la valeur stoichiométrique est inférieur au nombre de moles B sur la valeur stoichiométrique, alors A est le réactif limitant. Si c'est l'inverse, ben c'est B qui est le réactif limitant. Si les deux valeurs sont égales, alors A et B sont limitants tous les deux. Le mélange est dit stoichiométrique, c'est-à-dire les réactifs sont tous entièrement consommés à l'état final. Alors, l'aspect énergétique, c'est important de savoir si notre réaction est endothermique ou exothermique. Donc, une transformation chimique s'accompagne toujours d'un échange d'énergie avec le milieu extérieur. Si c'est exothermique, ça veut dire que la réaction libère de la chaleur. Donc, la température du milieu augmente. Si c'est endothermique, cela veut dire que la réaction absorbe de la chaleur, donc la température du milieu baisse. Et si c'est athermique, ben, il n'y a pas de transfert thermique notable. Ce qu'il faut retenir. Donc, il faut toujours équilibrer l'équation de réaction. Il faut l'ajuster. Donc, il faut avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Donc, nous verrons tout cela dans une autre vidéo. Calculer la quantité de matière initiale peut être déterminée par deux formules avec la quantité égale à la masse sur la masse molaire ou la quantité est égale à la concentration fois le volume. Pour construire un tableau d'avancement, on a besoin de l'équation équilibrée
et cela permet de déterminer le réactif limitant en cherchant le plus petit avancement max entre A et B. Et on peut en déduire l'état final, donc la quantité de produit formé et le reste de réactifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires ou à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.